Bonjour la famille, paix chez vous. J'espère que vous portez tous à merveille, ainsi que vos familles respectives. Alors, il y a une nouvelle forme d'esclavage, une nouvelle colonisation qui est en train de se passer sur le continent africain. Et malheureusement, avec la complicité de plusieurs Africains qui se laissent corrompre. C'est le constat très amer, très révoltant qui a été fait par le grand frère Alain Foka à travers la vidéo qu'il a postée sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Alain Foka officiel. Alors la vidéo s'intitule En finir avec la traite négrière. En fait, depuis quelques jours, plusieurs amis insistent et me disent Tony, tu dois absolument visualiser cette vidéo. Et finalement, je l'ai fait et je dois vous dire, c'est vraiment du lourd. J'ai été tellement révolté par ce que j'ai vu que j'ai décidé de réagir à travers ce commentaire et à travers cette courte vidéo. Il y a tellement d'interpellations à travers le documentaire que si on déteste l'injustice, on se sent obligé d'agir. Mais aussi la réalité est que mon commentaire ne rendra pas complètement justice à la vidéo originale. C'est pour ça que je vous recommande vraiment vivement de souscrire à la chaîne Alain Foka officiel sur YouTube et que vous visionnez la vidéo ou le documentaire. Il ne dure que 35 minutes. Et la vidéo a été postée en fait il y a quelques jours, le 31 août 2021. Aujourd'hui nous sommes le 5 septembre. Et il n'est pas normal que cette vidéo n'ait qu'environ 130 000 vues. Donc nous devons absolument la partager massivement car elle en vaut la peine. Alors je mettrai aussi un lien dans le bas de ma chaîne YouTube, comme ça vous facilitera l'accès si vous avez du mal à retrouver la vidéo. Alors avant de commencer mon commentaire, j'aimerais quand même dire chapeau au grand frère Alain Foka que j'ai rencontré il y a 2 ans. Et d'ailleurs je mettrai une photo de notre rencontre à la fin de cette vidéo. Alors le grand frère Alain Foka est vraiment un géant de l'éveil panafricaniste. Personnellement, je suis un fan. Il a une émission hebdomadaire qu'on appelle Archives d'Afrique, que je ne manque pas. Et c'est d'ailleurs à travers lui que j'ai vraiment découvert le personnage qui était derrière le héros panafricain Thomas Sankara du Burkina Faso. Donc encore une fois, merci à Alain Foka pour l'immense travail de dissémination d'informations. On dit souvent que la démocratie meurt dans le silence et dans l'ignorance. Voilà pourquoi c'est tellement important de rendre, je dirais, l'information accessible à tous. Et en fait, cela est une nécessité si nous voulons vraiment changer les choses en Afrique. Donc merci encore une fois Alain Foka. Alors, d'entrée de jeu en ce qui concerne mon commentaire et ma réaction à la vidéo, la vidéo en fait commence en posant 3 questions. Alain Foka pose 3 questions dans sa vidéo. La première question est de savoir est-ce que la traite des nègres est vraiment terminée? La deuxième question est a-t-elle vraiment été définitivement abolie? Et la troisième question, c'est et si elle était simplement déplacée, si elle avait simplement changé de nom? Et donc ces questions sont accompagnées de l'image d'une personne qui roule dans la boue et qui est en train d'être fouettée par une autre personne qui reçoit des instructions. Alors je vous assure qu'on est déstabilisé dès la première minute du commentaire. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que à travers la vidéo, pour prouver un peu cette nouvelle forme d'esclavage qui est en train de se faire à travers l'Afrique et cette nouvelle forme de colonisation, Alain Foka se base sur l'exploitation minière qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Et c'est le pays où je me trouve actuellement, le pays dans lequel je suis en train de tourner cette vidéo. Et d'ailleurs, sur ce point, c'est quand même très bizarre pour moi que la vidéo a été postée il y a plusieurs jours. Et curieusement, ici localement, il n'y a absolument aucun buzz, aucune réaction dans les médias traditionnels. Et pourtant, il y a de quoi réagir de manière fracassante. Il y a vraiment du matériel dans ce documentaire-là. Alors, selon la vidéo, le documentaire, les richesses minières de la RDC n'appartiennent aux Congolais que virtuellement. Il y a une carte assez intéressante, infographique, qui montre qu'environ 70% des richesses minières
appartiennent directement à des firmes étrangères. 70%, ok, 70% pour ceux qui le comprendraient mieux. Et malheureusement, même des 30% qui restent, eh bien, 80% de ces 30%-là sont toujours détenus par des firmes étrangères ou par des étrangers, notamment des entreprises chinoises. Et ça, c'est d'autant plus alarmant, parce qu'en fait, ces 30%-là étaient réservés à l'artisanat minier. Et selon la loi de la RDC, l'artisanat minier est censé être strictement réservé à la population congolaise, aux Congolais. Et donc voilà, donc la première partie du documentaire met vraiment l'accent sur l'abus des forces exogènes étrangères à la RDC et qui se comportent en fait comme des maîtres de lieu. Il y a des exemples ahurissants où l'on voit comment ces entreprises pillent le pays avec toute impunité. Il y en a qui ne payent absolument pas d'impôts, il y en a qui polluent des rivières avec du mercure qui est interdit partout dans le monde. Et c'est des rivières qui vont se déverser dans le fleuve Congo. Il y en a qui ne déclarent même pas la quantité de minéraux qu'ils sont en train d'exploiter et qui les exportent illégalement. Il y a des entreprises que l'on voit dans le documentaire qui ont des milices privées armées. Et il y a des entreprises même, et ça je me croyais, vous pouvez croire que vous voyez un film de science-fiction parfois, il y a des entreprises qui ont cassé des ponts, vous entendez bien. Ils ont cassé des ponts, les entreprises chinoises ont cassé des ponts pour bloquer l'accès à leurs sites miniers et empêcher des autorités provinciales qui sont des élus du peuple. Alors ces entreprises-là empêchent les autorités provinciales à effectuer des contrôles sur leurs sites. C'est vraiment le cas de dire que c'est comme s'il y a des nations étrangères qui sont en train de se former dans la République démocratique du Congo. Enfin, je vous conseille en fait juste, prenez le temps et regardez le documentaire d'Alain Foka et vous aurez tous les détails sur les abus de ces entreprises étrangères. Comme je le disais, je vous assure, vous croirez parfois que vous êtes en train de voir un film de science-fiction parce que c'est totalement irréel. Mais voyez-vous, le problème a deux facettes. Oui, c'est une chose qu'il y a une attaque qui vient, ou un abus qui vient de l'étranger, mais il y a aussi une très grande prédation interne à la RDC. Et c'est d'ailleurs sur ce point-là que j'aimerais m'attarder un peu. Voyez-vous, c'est vrai que ces firmes viennent et elles commettent tout genre d'abus sans avoir peur de personne, avec impunité. Mais pourquoi est-ce que cela se fait? C'est parce qu'elles sont clairement protégées par des barons locaux qui bénéficient. Comme le dit Alain Foka, ces firmes ne risquent absolument rien. Et d'ailleurs, au contraire, ceux qui osent même essayer de s'attaquer à elles risquent de le payer très très cher et sont en train de le payer très très cher. Voilà en fait le mal profond. Ça, c'est le véritable cancer qui ronge le continent africain de part en part. Oui, ce problème n'est pas exclusif à la RDC, mais je dirais à toute l'Afrique. Une grande partie des populations africaines souffrent de manière terrible aujourd'hui, et c'est simplement parce qu'il y a d'autres Africains qui acceptent de se laisser corrompre. Et ils n'ont pas de dignité pour leur pays, pour leur continent. Et d'ailleurs, dans le documentaire, on voit le docteur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de paix de 2018, prix Nobel de la paix, je m'excuse, de 2018. Et dans le documentaire, il pose une question vraie, ou des questions vraies. Il dit, mais où se trouve notre sens de l'honneur? Où se trouve notre sens de dignité en tant qu'Africain? Je suis absolument d'accord avec lui. Mais maintenant, j'aimerais aussi être clair. Je n'absorbe absolument pas la responsabilité des firmes étrangères. Parce qu'après tout, s'il y a des frères et sœurs chinois qui me regarderaient, est-ce que vous permettrez vraiment que des choses similaires se passent autour de, je ne sais pas moi, autour de Beijing? S'il y a des frères et sœurs australiens, américains, canadiens qui me regarderaient, est-ce que vous permettrez vraiment que ce même genre d'abus se fasse autour de Sydney, de New York, de je ne sais pas moi, de Toronto? Je ne pense pas. Et donc les dirigeants de ces multinationales minières doivent vraiment arrêter de se cacher derrière leur tour d'ivoire à des centaines de kilomètres
mais doivent faire face aux abus qui sont commis par leurs exécutants sur les lieux du crime. Bon, mais cela étant, comme je le disais, nous ne pouvons pas ignorer la responsabilité de nous en tant qu'Africains. Dans le documentaire d'Alain Foucault, il y a une vidéo d'une femme, elle s'appelle Marthe. Et Marthe est en fait une mère de 5 enfants qui vit au Kolwezi, qui est la capitale mondiale du cobalt. Elle vit dans une maison de 4 mètres carrés et elle est mariée à un creuseur de mine artisanale. Au long du documentaire, cette maman s'effondre en larmes, en désespoir complet. C'est tout simplement qu'elle se dit qu'elle souffre trop. Et elle ne veut pas que ses enfants vivent la même souffrance qu'elle est en train de vivre. En tout cas, les larmes de Marthe sont une interpellation. Et je suis d'accord avec Alain Foucault lorsqu'il appelle la jeunesse à ne pas se laisser faire. Je suis absolument d'accord. Nous ne pouvons pas nous laisser faire. Nous nous sommes laissés faire pendant beaucoup trop longtemps et nous ne pouvons plus accepter cela. C'est tout simplement inacceptable. Nous qui sommes diplômés, des cadres, décideurs ici et là, nous avons une énorme responsabilité sur nos épaules. L'Afrique a vécu l'esclavage, la colonisation. Nous ne pouvons quand même pas continuer à vivre le même sort au XXIe siècle, surtout lorsque ce continent est potentiellement l'un des continents les plus riches au monde et nous avons tous les atouts qu'il faut. Donc voilà, en conclusion, je dirais simplement que, vous savez, un palais de cartes finit toujours par s'écrouler. Ou encore, si vous voulez, un palais qui est construit sur du sable risque de s'effondrer à tout moment. Et donc le système de prédation actuel ou d'exploitation qui est en train de se passer en Afrique n'est rien d'autre qu'un palais de cartes. Mais c'est à nous de le secouer et de le faire effondrer pour que nous puissions construire des fondations nouvelles et repartir sur des nouvelles bases. Je conclurai en disant que je suis panafricain et fier de l'être. Je suis optimiste aussi. Je me considère comme faisant partie de cette génération complètement décomplexée, mais qui est vraiment fatiguée. Alors la fatiguée de voir les injustices que nos populations vivent tous les jours, mais qui est aussi déterminée à voir une nouvelle ère et le développement du continent africain. L'heure est vraiment grave, et je pense qu'il ne s'agit plus de juste se plaindre, de déclarer qu'il y a des problèmes, mais le moment est venu d'apporter des solutions concrètes pour renverser une fois pour toutes la tendance et repartir sur de nouvelles bases. Je suis convaincu que notre génération y arrivera. Absolument convaincu. Et voilà, c'était ça mon commentaire, mais je répète, allez sur la chaîne YouTube officielle, Alain Foucault officiel, visionnez la vidéo, réagissez, partagez-la. C'est vraiment du lourd et nous sommes obligés d'agir. L'heure est grave. Allez, merci beaucoup à tous. Je disais que cette vidéo serait courte. Elle a été un peu longue, mais j'espère que quelqu'un trouvera de la valeur là-dessus. Paix chez vous et à bientôt, j'espère. Allez, au revoir.